Alors c'est parti, dans cette session, on va voir les méthodes liées au cycle de vie d'un composant. Donc ces méthodes, voilà, elles ont été créées avec React, d'accord, on va pouvoir les utiliser. Et donc on va pouvoir les utiliser tout au long du cycle de vie d'un composant. Par exemple, ici vous connaissez tous la méthode render qui va retourner le contenu d'un composant. Il y a aussi la méthode très utilisée qui va s'appeler component.didMount, qui va être utilisée quand un composant aura fini d'être créé, d'accord. On pourrait dire quand il a fini d'être créé, d'être monté, d'être assemblé si vous voulez. Assemblé, c'est bien. Et donc voilà, on va pouvoir l'utiliser à la fin. C'est des méthodes comme ça qu'on va pouvoir utiliser à des endroits, à des moments plutôt spécifiques du cycle de vie d'un composant. Donc ces méthodes, en anglais on les appelle les life cycle methods, en français les méthodes de cycle de vie. Donc moi je préfère dire life cycle method, hein, c'est vraiment tout ce que vous verrez dans la documentation, ce sera life cycle method et pas méthode de cycle de vie. Mais voilà, comme ça vous comprenez la traduction en français. Et donc ces méthodes vont nous être utiles, voilà, à chaque instant du cycle de vie d'un composant, quand il va se mettre à jour, quand il va se monter. Et donc voilà, ici par exemple on a la création d'un composant, on va avoir d'abord la méthode render qui va nous retourner du contenu, ensuite elle va nous retourner des composants enfants si elle a, et ensuite par exemple on va pouvoir lancer la méthode component.didMount, et donc voilà, ça va se lancer quand le composant aura d'abord fini de render, d'accord? Ce sera à un moment précis du cycle de sa vie, ok? Ensuite, on peut mettre à jour un composant, et donc là on a pas mal de méthodes associées aussi, par exemple should component update, donc est-ce que le composant devrait se mettre à jour, et donc là on va pouvoir lui mettre des instructions par exemple pour le mettre à jour ou pas en fonction de ce qu'on va lui passer. Ça peut être assez dangereux sachant qu'on peut bloquer un composant avec cette méthode, mais ça peut être aussi utile, d'accord? Il faut voir ça un peu comme des questions, hein. Souvent c'est vraiment, voilà, vous mettez une question dans votre tête à la fin, should component update, voilà, et du coup vous repérez du coup le moment du cycle de vie où vous pouvez l'utiliser. Ensuite donc, si on a passé le should component update, eh bien, il va y avoir la méthode render, d'accord, qu'on connaît tous, qui va retourner notre contenu. Ça va mettre à jour les props passés aux enfants. Ensuite, on va pouvoir utiliser aussi get snapshot before update. Donc, avoir un snapshot, c'est une sorte un coup d'œil, si vous voulez. Ouais, un coup d'œil, c'est bien, du state avant la mise à jour. Et ensuite, par exemple, on va pouvoir utiliser component.didUpdate. Est-ce que le composant a update, d'accord? Est-ce qu'il s'est mis à jour? Donc, cette méthode, on va l'utiliser quand il sera mis à jour, d'accord? On pourra l'utiliser au moment de sa vie, à la fin de la mise à jour, si vous voulez. Voilà, donc c'est des méthodes comme ça que on va avoir plus en détail dans les sessions qui suivent et qu'on va utiliser notamment avec notre projet blog dans la section suivante où on va du coup créer un blog et on va pouvoir aller chercher des données depuis un serveur pour remplir notre blog. Allez, à tout de suite.